Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va en terminer avec Vénus et on va aller voir comment l'interpréter dans chacune des 12 maisons astrologiques. Alors je vous rappelle que Vénus en maison, c'est les domaines de notre existence qui vont le plus nous plaire ou nous attirer, les expériences qui vont nous faire plaisir ou qui vont nous permettre de nous sentir bien. Enfin, si vous voulez en savoir plus sur ce que représente Vénus dans un thème ou si vous voulez savoir comment l'interpréter dans chacun des 12 signes du zodiaque, eh bien je vous invite à regarder mes deux précédentes vidéos. Là, on commence avec Vénus en maison 1. Alors, la maison 1, c'est la maison de la personnalité. C'est-à-dire, c'est ce que l'on va montrer aux autres de ce que l'on est et ce qu'ils vont percevoir de nous. C'est aussi la maison par laquelle on va se différencier des autres. Donc, toute planète en maison 1, les qualités de la planète vont se voir au travers ou par notre personnalité. C'est comme ça que les autres vont nous percevoir. Donc Vénus, c'est le relationnel. Donc on est quelqu'un qui est quand même très relationnel, quelqu'un qui est très social, sociable aussi d'ailleurs, quelqu'un qui va être chaleureux, qui va s'exprimer, qui va être charmant, qui va être convivial, qui va s'exprimer facilement, qui va nouer facilement des relations avec les autres. Et c'est pour ça justement que cette personne va avoir besoin de contact avec les autres, quels que soient les domaines de sa vie. Et puis, Vénus ne représente pas que le relationnel, ça représente aussi les valeurs. Et donc, à travers notre personnalité, nous allons montrer nos valeurs. Les autres vont nous percevoir grâce à nos valeurs. On va se différencier grâce à nos valeurs. Et plus Vénus va être proche du début de la maison, de la cupside de la maison, et plus ces valeurs vont transparaître, et ça va être important pour nous de les montrer et d'être reconnus pour ça. Et puis enfin, Vénus représente aussi tout ce qui est le côté artistique, et donc il n'est pas exclu qu'avec cette configuration, par exemple, eh bien, nous soyons reconnus pour une activité artistique, alors à voir avec le reste du thème, bien sûr. La maison 2. Alors la maison 2, c'est tout ce qui va être le domaine matériel, nos ressources, l'argent compris. C'est-à-dire que quand on a Vénus dans cette maison, eh bien, généralement, c'est un bon indicateur justement pour la vie matérielle et la vie financière. Parce que rappelez-vous, je vous le disais donc dans une précédente vidéo, Vénus, c'est ce qu'on appelle la petite bénéfique. C'est-à-dire qu'elle a tendance à faciliter tous les domaines dans lesquels elle se trouve. Alors, c'est pas la grande chance qui va vous tomber dessus forcément, mais on va dire que les choses se mettent bien. Vous voyez, c'est beaucoup plus facile quand on a Vénus dans un thème que par exemple quand on a Saturne. On en reparlera plus tard avec Saturne. Donc là, ça va être le domaine matériel, le domaine financier qui va être facilité, on va dire. Et je dirais que c'est tant mieux, parce que les gens qui ont cette configuration, généralement, ils n'aiment pas trop vivre d'amour et d'eau fraîche. On va dire qu'il va y avoir un lien fort entre le domaine relationnel, le domaine sentimental et le domaine matériel. Alors, non pas que ce soit des gens qui sont très intéressés, parce que généralement, ils font passer leurs sentiments avant leurs intérêts, mais c'est surtout qu'ils ont un fort besoin de sécurité matérielle pour pouvoir exprimer pleinement leurs sentiments, pour pouvoir se sentir bien dans leur relation. Il ne faut pas qu'ils aient des problèmes matériels pour pouvoir se sentir bien, particulièrement. Et donc, ce sont des gens qui ont à la fois besoin de stabilité matérielle et de stabilité affective en même temps. Ce ne sont pas des gens, par exemple, qui vont dire, ben voilà, je vends mon appartement, je quitte mon emploi, je prends mon argent, puis je vais faire avec la personne que j'aime 1 ou 2 ou 3 fois le tour du monde, et puis on verra bien ce qui se passe quand je rentre. Ce pas du tout des gens qui ont cet esprit-là. En revanche, je vous disais que la maison 2 est la maison des ressources. Donc les ressources, c'est ce que l'on a à soi pour gagner sa vie, c'est l'argent qu'on gagne soi, en rapport à l'argent qui nous vient des autres. Eh bien, c'est aussi des talents, c'est ce que l'on a à soi. Donc, un talent, c'est quelque chose que l'on a d'origine et que l'on va devoir faire fructifier. Et puisqu'on parle de Vénus en maison 2, il est fort possible que l'on ait un talent artistique que l'on va développer pour gagner de l'argent. Alors, c'est à voir avec le reste du thème, bien sûr, mais c'est une bonne configuration pour ça. La maison 3. Alors la maison 3, c'est la maison de la curiosité. Alors moi, ce que j'appelle la curiosité, c'est tout ce qui nous pousse vers l'extérieur. Parce que, effectivement, en maison 1, on fait découvrir qui on est aux autres, on exprime notre personnalité. En maison 2, on va se créer une stabilité financière pour poser notre personne. En maison 3, une fois qu'on a sa stabilité, on va aller découvrir le monde. Donc justement, ça va être tout ce qui va être expérience, tout ce qui va être connaissance, etc. Et c'est pour ça que
le domaine relationnel, puisqu'on parle de Vénus, va être en lien avec cette maison 3 et on a besoin de gens qui nous permettent de développer nos connaissances, qui vont nous apporter des connaissances ou qui vont nous permettre de faire des expériences. Voilà, tout ce genre de choses vont être très forts. On va avoir besoin énormément de ces gens autour de nous. Alors, on nous dit aussi que justement, puis quand on a Vénus en maison 3, puisqu'on a besoin de beaucoup de gens qui nous apportent beaucoup de connaissances, à qui on fait beaucoup d'expériences, on est quelqu'un de très superficiel et quelqu'un qui ne s'attache pas. Alors c'est totalement faux, parce que les gens qui ont Vénus en maison 3 sont aussi attachés que les autres sentimentalement, sauf que il faut les voir un petit peu comme des abeilles, vous savez, qui butinent de fleur en fleur. Une abeille, si on veut qu'elle fasse du miel, eh bien, il va falloir qu'elle aille butiner une fleur, puis une autre, puis une autre, puis une autre. On ne lui a pas demandé de se spécialiser dans une fleur. Eh bien, Vénus en maison 3, c'est pareil. Elle n'a pas besoin de se spécialiser dans quelque chose. Ça viendra plus tard, ça viendra avec la maison 9. Une Vénus en maison 3 a besoin justement de cette multiplicité des relations, parce que ça va lui permettre de multiplier les connaissances et de multiplier les expériences. Et ensuite, puisque Vénus, je vous ai dit, facilitait tous les domaines dans lesquels elle était, là on est dans le domaine de l'expression, donc Vénus va faciliter l'expression, que ce soit l'expression orale, l'expression écrite, et va faciliter aussi le côté artistique, ça apporte un côté artistique, le beau, l'esthétisme. Donc il n'est pas impossible qu'avec cette Vénus en maison 3, justement, on s'exprime bien, on parle bien, et que l'on devienne par exemple alors soit un poète, alors ça se fait plus tellement à l'heure actuelle, mais quelqu'un qui fasse des chansons d'amour, voilà, ou carrément qui entretienne une correspondance, on va dire, sentimentale, privée, si toutefois le signe dans lequel se trouve Vénus est un petit peu plus réservé. Alors, Vénus en maison 4. La maison 4, ben voilà, après avoir été à l'extérieur, en maison 4, on revient à l'intérieur. Alors, c'est pour ça que la maison 4 représente tous les intérieurs. L'intérieur de soi, c'est-à-dire notre monde intérieur, notre subconscient, ou l'intérieur plus pragmatique, plus pratique, qui est représenté par la famille, par le foyer. Et c'est pour ça que toute planète, Vénus y compris, qui est en maison 4, va investir son énergie, ses énergies, dans la famille et dans le foyer. Que ce soit la famille d'origine, la famille que l'on va se faire, ou les deux. C'est-à-dire que c'est l'endroit, puisqu'on parle de Vénus, où l'on va être en paix, où l'on va trouver du réconfort, où l'on va se sentir bien, ou être confortable matériellement, confortable sentimentalement, bref, on va être heureux. C'est-à-dire que les gens qui ont une Vénus en maison 4 vont vraiment mettre à la fois, leur relationnel sera plutôt au niveau du foyer de la famille, et en même temps, ils vont y mettre tout leur côté artistique. C'est pour ça que l'on peut très bien décorer son intérieur, en faire quelque chose de cocooning, quelque chose qui va plaire. Il faut bien voir qu'en maison 4, c'est un petit peu comme en maison 2. C'est-à-dire que pour être à l'aise affectivement, pour avoir des relations affectives harmonieuses et se sentir bien, en maison 2, il va falloir avoir une stabilité affective, matérielle, pardon. Et bien, en maison 4, il va falloir avoir une base solide, c'est-à-dire un foyer harmonieux. La maison 5, alors la maison 5, donc la planète de la créativité. Dans la maison de la créativité, autant dire qu'on va être quelqu'un de très créatif. Alors attention, parce que là, je ne veux pas du tout dire que l'on va avoir des gens qui vont en vivre, qui vont être des artistes reconnus, qui vont avoir une activité artistique extérieure. Ce que je suis en train de dire, c'est que ces gens-là, tout ce qu'ils vont faire, tout ce qu'ils vont toucher, ça sera forcément créatif. Alors, la créativité, en fait, c'est quelque chose de vous que vous mettez à l'extérieur. En plus, là, on parle de Vénus, donc il y a en plus de la créativité quelque chose de, on va dire, de beau, d'artistique. Donc tout ce qu'ils vont faire, tout ce qu'ils vont toucher va être beau, artistique et va être personnalisé. Je vais vous donner un exemple. Admettons que, alors, ça peut être n'importe quoi, hein, ça peut être la coiffure, ça peut être l'habillement, ça peut être la décoration de la maison ou autre, mais je vais vous donner un exemple qui est un petit peu parlant. Admettons que vous receviez des amis à déjeuner. Eh bien, vous allez faire un repas, mais vous n'allez pas faire comme monsieur ou madame tout le monde. C'est-à-dire que vous allez y ajouter votre patte personnelle. Soit dans les plats, vous mettez des ingrédients, soit dans la façon de préparer le repas, soit dans la façon de mettre les repas sur la table, soit dans la déco de la table, enfin dans tout ce que vous voulez. Mais il y aura forcément quelque chose de personnel qu'on ne retrouvera nulle part ailleurs. Et en plus,
Vénus est la planète du plaisir. Donc, on aime, enfin dans tout ce qu'on touche généralement, quand on parle de Vénus, on parle de plaisir. On fait plaisir à soi, on fait plaisir aux autres. Ce qui veut dire, si je reprends l'exemple du repas, eh bien, c'est-à-dire que quand vous allez recevoir les gens, vous n'allez pas décider, dire, bon ben voilà, qu'est-ce que j'ai dans le frigo ou qu'est-ce qui est en promotion en ce moment dans le supermarché que je vais acheter. Vous allez réfléchir à ce qui fait plaisir aux gens que vous recevez, pour faire le repas en fonction, de manière personnalisée. Vous pouvez même rajouter des petites cartes personnalisées ou des petits objets, ce que vous voulez. C'est en ça qu'une Vénus en maison 5 sera vraiment extrêmement créative. Alors moi, je l'ai pris dans le domaine de recevoir quelqu'un, mais vous pouvez l'appliquer dans n'importe quel domaine que ce soit. Et puis en plus, c'est une Vénus qui est très optimiste, qui voit toujours le bon côté des choses, le bon côté des personnes, le verre à moitié plein, donc c'est quelqu'un qui est très aimé. Et c'est là que, justement, il va falloir faire attention, parce que le problème avec cette Vénus, c'est qu'évidemment, comme je vous ai dit, elle voulait faire plaisir. Et le risque, c'est de faire plaisir non plus gratuitement, mais de faire plaisir pour en obtenir une reconnaissance, pour en obtenir, pour plaire, pour que l'on soit aimé en retour. Alors vous comprenez bien que là, si c'est le cas, ça va poser problème parce que vous risquez d'être très déçu et d'aller au-devant de graves désillusions. Vénus en maison 6. Alors la maison 6, c'est la maison du développement personnel, c'est la maison du quotidien. Et là, les gens qui ont cette configuration, généralement, eh bien, vont trouver agréable des choses qui, généralement, ne plaisent pas aux autres. Alors, là, je parle de tout ce qui est quotidien. Vous savez, le quotidien dans la vie professionnelle, comme dans la vie personnelle, la vie de tous les jours. C'est-à-dire, c'est mille et une petites tâches que l'on fait et puis qui, finalement, ne plaisent pas parce qu'elles sont routinières, elles sont habituelles, elles sont pénibles, on n'a pas envie de les faire. Alors, je ne veux pas dire que les gens qui ont Vénus en maison 6 sont particulièrement masochistes, mais pas du tout ça d'ailleurs. Mais simplement, il y a un lien fort entre Vénus, qui est la notion de plaisir, de faire bien les choses, de beau, d'esthétisme, et puis la notion de maison 6, qui est la maison de l'utile, de ce qui est agréable. C'est-à-dire que, en fait, nous, ce qui nous fait plaisir, c'est de faire des choses qui sont utiles. Alors, utiles pour soi, utile pour les autres. Par exemple, je vous donne une caricature, mais mettons à la maison, on parle de ménage. Alors c'est sûr que on va, même avec Vénus en maison 6, on ne va pas se lever le matin et on ne va pas trépigner d'impatience pour faire le ménage. Mais la plupart des gens, par exemple, vont reculer, vont souffler, vont rechigner pour faire le ménage, alors que, on va dire, avec une Vénus en maison 6, on ne va pas avoir un grand plaisir à faire ce ménage, mais on va avoir un grand plaisir à faire quelque chose d'utile pour soi et d'utile aux autres, donc on va le faire plus facilement que le ferait n'importe qui. Et alors, vous imaginez bien que, là je vous ai pris un exemple à la maison, mais quand on a cet état d'esprit au travail, c'est pain béni pour les autres qui vous entourent, vous ne rechignez pas à faire des tâches que tout le monde en général va fuir ou va détester, donc on vous aime beaucoup. Vénus en maison 7. Alors la maison 7, c'est... On dit souvent que Vénus en maison 7 est la configuration idéale pour faire un mariage d'amour. Alors pour ma part, et au risque de décevoir pas mal de personnes, je pense que ce n'est pas forcément le cas. D'abord, je vais vous expliquer pourquoi après, mais aussi parce qu'il ne faut pas se méprendre sur cette Vénus. C'est-à-dire que, en fait, on part du principe que Vénus, c'est le relationnel, c'est les gens qui sont très relationnels, et la maison 7, pareil. Donc quelqu'un qui est dans très le relationnel, qui est très diplomate, qui est très conciliant, et c'est vrai que ce sont des gens comme ça, qui sont très à l'écoute des autres, qui sont très sociables, etc., eh bien, vont être favorisés, notamment dans leurs sentiments amoureux, pour faire des mariages d'amour, parce qu'on va les aimer. Sauf que, quand on connaît bien cette Vénus, c'est quelqu'un de très exigeant. Alors, pas très exigeant parce qu'elle va demander aux autres, mais très exigeant en termes de valeurs. N'oubliez pas que Vénus, ce sont aussi nos valeurs. Donc, pour se sentir bien, pour être à l'aise, pour exprimer parfaitement ses sentiments, bien sûr, on aura besoin d'être aimé, et en même temps, on aura besoin d'aimer la personne en face de nous, mais aussi de la considérer et de la respecter pour les valeurs qu'elle a et qui, théoriquement, doivent correspondre à nos valeurs, bien sûr, parce que sinon, ça va être très difficile. Ce qui fait que, vous voyez, c'est pas si simple. Il faut absolument qu'il y ait un engagement, une réciprocité au niveau des sentiments et au niveau des valeurs pour que cette Vénus s'épanouisse. Or, qu'est-ce qui se passe si ce n'est pas le cas ? Eh bien rien, justement. C'est-à-dire que ce ne sont pas des gens qui vont crier, ils ne vont même pas le dire, ils ne vont même pas partir. Et c'est ça le problème, c'est-à-dire qu'au lieu de dire, non, écoute, là, tu vois, moi je ne suis pas d'accord, je ferai comme ci ou je ferai comme ça, ou carrément dire, visiblement,
bon, ben voilà, nous ne coïncidons pas, nous ne sommes pas faits pour vivre ensemble, donc eh bien, on reste amis et puis chacun pour soi. Non, non, pas du tout, ils vont faire comme si de rien n'était, c'est-à-dire qu'ils vont jouer un rôle. Et ça, eh bien, c'est pas bien ni pour la personne, ni pour ceux qui sont en face. Et donc, moi, je conseille à ceux qui ont cette configuration, ben justement, de dire quand ça ne correspond pas à leurs attentes. Vénus en maison 8. Alors, la maison 8, là, on change. On a l'habitude de dire que c'est la maison de la transformation. Parce que, en fait, c'est plutôt la maison où l'extérieur nous permet d'évoluer. Et on va devoir lâcher des choses pour en acquérir des nouvelles. Vous savez, un petit peu comme Tarzan avec sa liane. Voilà, on lâche une chose et on acquiert quelque chose d'autre. Et on va le faire grâce à l'entourage, grâce à l'extérieur. Alors ici, on parle de Vénus, donc on parle de relations, donc ça va être très prégnant dans les relations. D'autant que cette maison 8 pousse aussi à avoir des relations plutôt intenses. C'est-à-dire qu'on est quelqu'un de plutôt passionné quand on est en maison 8. Toutes les planètes en maison 8 vont être très passionnées, c'est-à-dire vont se réaliser beaucoup ou pas du tout. Ce qui veut dire qu'on va avoir des relations, puisqu'on parle de Vénus, fortes, intenses, mais qui vont un peu nous défier, nous challenger. C'est-à-dire qu'elles vont nous pousser à voir ce que nous devons évoluer, faire évoluer chez nous. Alors soit elles vont nous le dire, soit elles vont nous le faire comprendre, soit par leur attitude, on va avoir des choses chez ces gens-là qui devraient évoluer, qui vont être les mêmes que les nôtres, enfin peu importe, mais il va falloir se transformer. Et là, soit vous le comprenez, vous le voyez et vous faites des ajustements petit à petit et ça se passe plus ou moins bien, parce que la maison 8, ce n'est pas forcément la maison des grandes épreuves, même si elle est appelée comme ça. Soit vous voulez rien comprendre, vous restez campé sur vos positions, et là, effectivement, il peut y avoir une rupture avec les gens que vous connaissez. Alors, ce n'est pas forcément amoureux, hein, ça peut être affectif, ça peut être avec les parents, ça peut être les amis, enfin n'importe, pour retrouver d'autres relations, pour une fois que vous avez réfléchi, retrouver d'autres relations plus équilibrées, et jusqu'au moment où, de nouveau, vous allez devoir évoluer, etc., etc. Donc, c'est une maison comme ça. Alors, il n'y aura peut-être pas des évolutions toute la vie, mais vous aurez quand même quelques transformations à faire. Vénus en maison 9. Alors, la maison 9, c'est la maison de l'élargissement de la conscience et de la, de la quête de sens. Et justement, les gens vont nous aider à ça, puisque Vénus, encore une fois, c'est toujours le relationnel. Alors, quand je dis quête de sens, je ne parle pas forcément de la quête du Graal, hein, de la table de ronde du roi Arthur, mais de sens à sa vie. Donc, en fait, on va plutôt être attiré par des gens qui vont être quelque part des guides ou des éleveurs, qui vont élever notre conscience. Donc, je pense à un élevage de chiens, excusez-moi. Donc, ces gens-là vont nous permettre justement d'aller plus profond dans quelque chose, d'aller plus loin et de se spécialiser. Alors, rappelez-vous ce que je vous disais en maison 3. La maison 3 est la maison où on papillonne, où on apprend les connaissances, on fait tout un tas d'expériences. Voilà, on va vers le monde, on va vers l'extérieur. En maison 9, ces connaissances ont été faites et on va donc les regrouper, on va les synthétiser, on va aller approfondir les connaissances. C'est pour ça que l'on va avoir besoin de gens qui nous aident et on va plutôt avoir des relations avec des gens qui vont nous permettre de réaliser ça. Alors, on a l'habitude de dire que c'est la maison de l'étranger, mais c'est l'étranger dans le sens large du terme, c'est-à-dire ce qui nous est étranger ce qui est étranger à ce qu'on connaît dès départ. Et c'est logique parce qu'on va devoir approfondir par rapport à nos connaissances. Alors ça peut être l'étranger géographique, bien sûr, mais ça peut être aussi l'étranger culturel, l'étranger social, philosophique, religieux, spirituel, ce que vous voulez. Mais c'est quelque chose de différent par rapport à ce que l'on a. Et donc, on va le faire à travers nos relations. Alors, je vais vous donner 2 exemples. La maison 9 peut être par exemple celle des hautes études, des études spécialisées que l'on va faire justement pour se spécialiser. Donc on peut rencontrer des professeurs, on peut rencontrer des pairs, on peut rencontrer des gens qui cherchent à s'élever comme nous dans cette matière ou dans ces études-là. Mais ça peut être quelque chose de beaucoup plus pragmatique. Par exemple, vous avez toujours été intéressé par l'Asie quand vous étiez petit, quand vous étiez jeune, pour X raisons. Et donc, vous allez commencer par vous intéresser, à chercher tout un tas de connaissances dessus. Et puis, à un moment donné, vous allez vous spécialiser et vous allez décider de partir, justement, en Asie. Alors, prenons le Japon, par exemple, hein, parce que c'est en vogue en ce moment, en plus. Donc, vous allez partir au Japon pour justement vous spécialiser, apprendre un peu plus de la culture, apprendre un peu plus de la langue, apprendre un peu plus de la cuisine, apprendre un peu plus tout ce que vous voulez. Et donc, une fois sur place, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire des relations puisque vous y vivez. Donc, on retrouve Vénus dans les relations, dans le fait de se faire des relations,
avec des gens qui vont vous permettre d'élever votre conscience, d'élargir votre conscience, de donner du sens à votre vie dans la mesure où vous allez découvrir quelque chose qui vous plaît et vous allez approfondir vos connaissances sur le Japon grâce à ces personnes. Alors ensuite, il y a un deuxième effet sur cette planète, c'est qu'une fois que vous avez fait le tour du sujet et approfondi vos connaissances, vous allez avoir envie, et d'ailleurs vous allez devoir, parce que c'est ce que cette maison vous demande, de l'expliquer aux autres. Donc c'est vous qui, à votre tour, allez devenir un guide. Vous allez l'expliquer, mais d'une manière, vous allez vulgariser les choses. C'est-à-dire, vous allez les expliquer de manière plus simple. Un petit peu la manière d'une maman oiseau, c'est qu'il mange, puis après qu'il régurgite pour son bébé. C'est un petit peu ça. C'est-à-dire que vous allez expliquer d'une manière beaucoup plus simple, beaucoup plus facile, ce que vous avez vu. Alors si je reprends mon exemple du Japon, parce qu'il est plus clair, eh bien, une fois que vous avez appris tout ça, vous allez, monter une chaîne YouTube, faire un blog, faire des conférences, écrire un livre, je ne sais quoi. Des chansons, pourquoi pas, sur justement ce que représente la vie au Japon, la culture, la société, la cuisine, enfin tout ce que vous voulez, pour l'expliquer aux autres à votre tour. Donc au niveau sentimental, on a quelqu'un qui est assez idéaliste, hein, bien sûr, et qui va justement, mais qui ne va pas supporter les limites, les contraintes, la monotonie et tout ça, donc si vous êtes amoureux ou amoureuse d'une Vénus ou d'un Vénus en maison 9, eh bien, il vaut mieux le savoir. Alors, ensuite, on passe en maison 10 maintenant. Maison 10. Alors, la maison 10, c'est la maison du rôle social, du rôle public. Et c'est pour ça que c'est souvent associé à la maison de la profession, parce qu'en fait, c'est ce que les autres connaissent de nous quand ils ne nous connaissent pas. Parce que quand vous ne connaissez pas quelqu'un, que vous le voyez, qu'est-ce que vous savez? Vous savez qu'il est boulanger, qu'il est artiste peintre, qu'il est maçon, qu'il est président de la République, qu'il est tout ce que vous voulez. Vous ne connaissez pas sa vie, vous ne savez pas ce qu'il est. Et même ce qu'ils disent, généralement, vous ne savez pas trop. Vous connaissez juste ce qu'il vous permet de voir, c'est son image publique. Et c'est pour ça que la maison 10 représente le rôle social, le rôle public, et par extension, donc la maison où on va faire sa profession, la maison de la carrière et de l'ambition en général. Donc, ça veut dire que quand on a Vénus en maison 10, eh bien, toutes les qualités de la planète vont être exprimées à l'extérieur. On va nous reconnaître ou on va utiliser ces qualités pour tout ce qui va être public et social. Alors, les relations, par exemple, vont être bénéfiques parce que, encore une fois, Vénus, c'est la planète qui facilite les choses. Donc, les relations que l'on va avoir vont être généralement bénéfiques pour notre carrière, pour notre rôle social. Les relations sentimentales aussi, ça va nous permettre de nous élever socialement parlant ou professionnellement parlant, pas de manière intéressée, hein, c'est juste que ça se passe comme ça, quoi. On va rencontrer des gens qui vont être comme ça sur notre passage. Et puis Vénus, c'est aussi le côté artistique, donc il est possible qu'avec une Vénus en maison 10, donc ce côté artistique soit reconnu par les autres, on l'exprime. Donc socialement à l'extérieur, donc par exemple on devienne un créateur de mode, hein, ça peut être une chose qui est tout à fait possible. Vénus en maison 11 maintenant. Alors là, la maison 11, on appelle ça la maison des amis, la maison des groupes ou des relations, parce que tout simplement, c'est ce que les autres nous apportent pour nous permettre d'évoluer. Donc, Vénus, c'est aussi le relationnel. Alors, avec Vénus dans cette maison, c'est pas une maison qui va être extrêmement sentimentale. Enfin, sentimentale, c'est pas le terme, mais comment dire? Bon, bref, c'est pas une maison qui va s'investir totalement sentimentalement. C'est pas une passionnée comme une Vénus en maison 8. Tout simplement parce qu'elle a du mal à exprimer ses sentiments, ses émotions. Et puis, c'est quelqu'un qui est tout à fait désintéressé. Mais elle peut avoir tout à fait une vie sentimentale comme les autres. Elle va être plus portée quand même parce qu'elle a besoin, cette Vénus, pour son équilibre affectif, son équilibre intérieur, d'avoir des relations sociales et des relations amicales. Ce type de relation va lui permettre justement de développer des projets ou d'avoir des liens avec des personnes qui vont justement lui permettre d'évoluer grâce au groupe. Alors, on rencontre des personnes pour créer des projets et puis les projets nous permettent d'avoir des relations avec les autres. Alors, comme je vous disais, ce n'est pas une Vénus qui est particulièrement sentimentale, mais en même temps, si vous avez une relation affective avec, il faut savoir qu'elle aura toujours son groupe d'amis, c'est-à-dire que les deux seront au même point. Voilà, c'est tout. Hein. Elle sera à la fois amoureuse, mais elle aura à la fois son groupe d'amis et il n'y aura pas l'un ou l'autre, les deux seront toujours posés sur le même point. Alors,
Comme Vénus parle aussi des valeurs, il faut savoir que quand on va mener les projets avec les autres, eh bien, ça va être des projets qui vont correspondre à nos valeurs ou le groupe va correspondre à nos valeurs, parce que sinon, ça ne sera pas possible. Et puis, il est possible aussi, Vénus représentant l'artistique, toujours pareil, le beau, l'esthétique, que l'on fasse, par exemple, un projet, que l'on mette quelque chose de créatif et d'artistique dans le projet, ou que l'on fasse un projet créatif et artistique avec les autres. Et il nous reste enfin Vénus en maison 12, donc la dernière maison. Alors, justement, la dernière maison du zodiaque, ce qui veut dire que quand on a fait le tour du zodiaque et qu'on arrive à cette maison, eh bien, on a besoin de faire une certaine introspection. On a besoin de se recentrer sur soi pour faire le point sur ce que l'on a vu. Et c'est pour ça que souvent la maison 12 sera appelée la maison du bilan. C'est une maison où l'on va faire une évolution, enfin, où l'âme va devoir évoluer. Alors, sans être dans la spiritualité, c'est là où vous vous dites, ben voilà, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que ça a bien marché, est-ce que ça a moins bien marché. Et donc, pour faire ça, on a besoin, comme je vous l'ai dit, de se recentrer sur soi-même et de se mettre un petit peu en retrait. C'est pour ça aussi que c'est une maison qui va souvent représenter les endroits, alors les secrets, ce qui est caché et ce qui est en retrait. En même temps, c'est une Vénus où les sentiments vont être... comment dire, il va y avoir une expansion des sentiments, mais pas comme en maison 8 où on a des sentiments intenses. C'est là, en maison 12, on parle de l'amour avec un grand A. Donc on peut avoir aimé quelque chose qui est plus grand que soi, ce qu'on appelle l'amour divin en général. Donc si on fait le lien avec la maison et avec cette Vénus qui a ce genre de sentiment, c'est pour ça qu'on retrouve souvent des gens qui sont dans des temples ou dans des abbayes ou quelque chose comme ça, qui sont retirés de l'extérieur. Mais on peut tout à fait aussi avoir, parce que c'est une Vénus donc, qui est très empathique, très ouverte aux autres, très à l'écoute, très dévouée aux autres, des gens qui vont s'accomplir dans l'humanitaire. Alors, ils ne seront pas en avant, sur le devant de la scène, hein, ils seront en retrait, mais ils vont faire quelque chose vraiment, ils vont retrouver un équilibre et ils vont s'accomplir dans ce genre de choses. Ou alors, si on se rapproche du domaine artistique, si on fait le lien entre la maison 12 et le côté artistique de Vénus, eh bien, justement, tout ce que l'on aura compris, toute l'évolution de l'âme qu'on a faite, on va l'exprimer de manière, on va dire, très intuitive. Comment dire, on va avoir des gens qui vont exprimer leur côté artistique de manière extrêmement instinctive. Alors ça va être beau, ça va être esthétique et ça va vraiment comme si ça leur venait comme ça leur venait de je ne sais où quoi. Voilà, tout simplement. Bon, et ben voilà ce qu'on pouvait dire sur Vénus en maison. Alors, j'ai essayé, vous me direz si ça vous plaît ou pas, mais de faire en sorte un peu plus cette fois-ci, de ne pas rester dans le superficiel, mais de vous montrer les liens, d'expliquer un peu plus les maisons et un peu plus les qualités de la planète, pour vous montrer les liens qu'il y avait quand on interprète entre une planète, en l'occurrence ici Vénus, et une maison, et toutes ces acceptations. Parce que, effectivement, quand on interprète quelque chose, il y a des milliers d'interprétations. Mais à un moment donné, si on comprend comment les liens se font, eh ben c'est ça la base de l'interprétation. Donc, je fais le lien entre la qualité de Vénus, entre par exemple le relationnel, l'artistique, les valeurs, etc. et ce que représente la maison. Alors, si c'est la maison 9, l'évaluation de la conscience ou la profession ou ce que vous voulez. Et en faisant ces liens, ben, on arrive à croiser justement ce qui correspond. Si vous voulez en savoir plus justement, sur comment interpréter un thème, je vous ai préparé une série de 3 vidéos gratuites où je vous explique un petit peu plus en détail justement comment faire. Alors c'est pas à pas. Déjà je vous dirai ce qu'il ne faut pas faire parce que c'est important et généralement on tombe tous dedans. Moi la première, je suis tombée dedans à un moment donné, il a fallu que je comprenne pour revenir en arrière et faire différemment. Je vous expliquerai justement aussi ce qu'il faut faire impérativement quand on veut commencer à apprendre un thème, parce que c'est pas la peine de se lancer comme ça à l'aveuglette. Et puis je vous donnerai aussi ma méthode en 7 points, celle que j'utilise toujours d'ailleurs quand je fais les bases d'interprétation, parce que c'est quelque chose qui est très structuré, très pragmatique, très simple aussi, et généralement si on l'utilise et que vous avez regardé les vidéos, vous connaissez un petit peu comment ça se passe, vous devriez pouvoir assez facilement interpréter les bases d'un thème. Voilà, alors si ça vous intéresse, c'est le premier lien dans la description, sinon moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, je pense qu'on parlera de Jupiter la prochaine fois, donc à très vite.